Aujourd'hui, j'aimerais vous faire le résumé d'un livre, Les secrets d'un esprit millionnaire, que je suis en train de lire sous l'impulsion d'Anthony Nevo, qui le recommande dans sa formation et dans ses vidéos. Et par ailleurs, je suis enthousiaste à l'idée de faire des résumés de livres comme ça, parce que, comme vous le savez très bien, on n'apprend que mieux soi-même en enseignant aux autres. C'est en expliquant ce qu'on a compris à d'autres personnes que l'on intègre mieux ce que l'on a lu. Et ce que je trouve intéressant, avant de lire un livre, c'est de se poser la question déjà, qu'est-ce que ça nous inspire ? Par exemple, là, les secrets d'un esprit millionnaire, bah oui, on peut imaginer tout le processus intérieur, mental, qui va faire qu'on va devenir une personne très riche. Donc, le titre est accrocheur et c'est intéressant. La thématique va très bien avec la formation que je suis en train de faire, qui est gagner l'indépendance financière. Avoir l'esprit millionnaire, les secrets, la façon de penser. On se dit, tiens, bah, si j'arrive à capter la façon de penser des millionnaires, je vais accéder à un autre monde. Donc le livre est accrocheur, le thème est accrocheur, et ça appelle à la curiosité. On a envie de savoir de quoi parle ce livre exactement, quels sont ces secrets promis par le titre. Alors T. Harv Eker, l'auteur de ce livre, comme beaucoup de personnes riches, il est parti de rien ou de pas grand-chose, et il a eu une période de sa vie où il s'est plongé à fond dans les livres du succès, comme plein de monde, hein, mais je pense notamment à Max Piccinini, qui disait, pareil, lui, à un moment, il en a eu marre de sa situation de crotte, entre guillemets, et il s'est dit, mais je veux quitter ça. Et il a eu une période dans sa vie où il s'est plongé, il dit qu'il a lu, je sais pas, peut-être 900 bouquins sur le succès. Et là, donc, T. Harv Eker dit que il a lu tous les livres qu'il pouvait attraper sur le sujet, qu'il a lu toutes les cassettes audio, il est allé à tous les séminaires qu'il pouvait. Il a eu une période comme ça où il s'est vraiment imprégné dans cette ambiance. Moi, je suis un peu dans cette phase-là où j'essaye de lire beaucoup de biographies, de contenu, de livres, de méthodes, comment on fait les gens pour réussir en partant de rien. Et je pense que vous êtes aussi dans cette démarche-là si vous écoutez par hasard cette vidéo. Voilà, maintenant pour en venir au livre. Alors tout au début du livre, c'est intéressant et provocateur, il dit « Ne croyez surtout pas ce que j'ai à vous dire, ne croyez surtout pas ce que je vous dis, parce que tout ce que je peux vous dire, ça n'est que le fruit de mon expérience. » Et je trouve ça intéressant. Chacun a son expérience. Donc, il y a un monde entre les deux, entre la personne qui nous parle, entre l'auteur qui a écrit ce livre, et nous-mêmes, il y a un monde. Hein. Donc ne croyez pas tout ce que je vous dis. Moi, ce que je vous dis, c'est tiré de ma propre expérience. Oui, après, il dit directement, étudiez ce livre comme si votre vie en dépendait, carrément. Et ça, c'est le sujet de l'implication, c'est puissant. S'impliquer comme si sa vie en dépendait. Ma vie en dépend. Si j'ai pas d'argent, je meurs. C'est un peu comme l'oxygène de la vie moderne. C'est intéressant de se dire, voilà, je vais lire, je vais m'imprégner de ce livre, je vais mettre en pratique, je vais avoir ça présent à l'esprit comme si voilà ma vie en dépendait. Il faut vraiment, ça y est, c'est là l'information. L'information dont j'ai besoin, elle est dans ce livre, c'est ma vie. Il faut que je mette ma vie dans ce livre. Il faut vraiment, voilà, vraiment que je m'imprègne de ce livre, que je le comprenne dans chaque moindre détail, que ça devienne moi, que mon esprit résonne comme ça. Et après, ça va aller. Une implication totale. Alors ensuite, il présente le mindset de l'esprit millionnaire de la façon suivante. Il dit que dans la vie, tout est dualité. Il y a la gauche, la droite, le froid, le chaud, et il y a l'obscurité, la lumière. On retrouve cette dualité également dans l'argent. Il y a l'aspect visible de l'argent que tout le monde voit, la belle voiture, la belle maison. Mais on ne voit pas généralement, c'est l'aspect intérieur, invisible de l'argent. Et c'est ce qu'il appelle le mindset de l'esprit millionnaire. Si on prend l'exemple de Donald Trump, il a le mindset type d'un millionnaire et même d'un milliardaire. Et si tu lui enlèves tout son argent, il aura toujours son esprit millionnaire et milliardaire et il sera capable de régénérer ses millions et ses milliards. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans sa vie. À un moment de sa vie, il avait perdu tout.
Et il a réussi à tout regagner, et même davantage. Il compare ça à un thermostat. Quand la température descend, le thermostat régule au niveau où il est programmé. Et toute personne est programmée sur un certain thermostat. Alors Donald Trump, il est programmé sur le milliard. Et la plupart des personnes, leur thermostat, il est réglé sur quelques milliers de dollars. Finalement, les résultats que l'on a aujourd'hui, ce sont comme les fruits de l'arbre de notre vie. Et ça sert à rien de regarder les fruits comme ça en se lamentant. C'est pas les fruits que je veux. Ça sert à rien de perdre du temps en faisant une fixation sur ces fruits, alors que ces fruits ne sont que la résultante des graines de notre passé. Donc plutôt que de focaliser sur nos résultats du présent, ce serait beaucoup plus utile de se focaliser sur les bases qui vont produire les fruits de notre futur. Ça paraît logique. Pour lui, l'invisible est plus important que le visible. L'invisible, c'est ce qui donne manifestation au visible. Donc si tu veux avoir des résultats visibles, travaille ton invisible, travaille tes pensées. Ce sont tes pensées qui génèrent tes sentiments, et ce sont tes sentiments qui vont te faire passer à l'action. Et ensuite, ce sont tes actions qui génèrent tes résultats. Alors il cite un dicton qui est « Ce que tu entends, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Ce que tu vois, tu le retiens. Et ce que tu fais, en revanche, tu le comprends. » Donc c'est comme s'il y avait un degré de plus en plus fort à chaque fois. Et ben voilà, si tu veux vraiment comprendre les choses, il faut le faire par toi-même. Ce que tu fais, tu l'apprends. Si tu veux apprendre à avoir un esprit millionnaire, il faut le faire. Il faut le faire. Et là, ça a beau être un livre, il y a des exercices à faire. Fais ta propre expérience. Alors lui, il dit de porter la main sur son cœur en prononçant la phrase. Et cette phrase est « Mon monde intérieur crée mon monde extérieur ». Et ensuite, il dit même de mettre son doigt sur sa tête et de répéter la phrase « J'ai l'esprit d'un millionnaire ». Donc voilà, il dit d'enchaîner les deux. Mais cette phrase, mon monde intérieur crée mon monde extérieur, elle est puissante. C'est de l'invisible, c'est du mental, c'est de mes pensées que ressort le visible, l'extérieur, le matériel. Donc c'est penser à ce qu'on pense pas assez souvent finalement. Tout le monde dit que pour changer, il faut d'abord se changer soi-même. Il faut incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Phrase capitale, et je trouve ça super de se la répéter tous les jours. Alors après, il parle beaucoup des croyances limitantes. Je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais l'idée, et d'ailleurs c'est illustré par une histoire qu'il raconte en amont d'un homme qui tombe d'une falaise et qui se raccroche à une branche. Et voilà, il est dans une posture très désagréable. Donc il sait que sa vie tient qu'à un fil. Et il dit comme ça, mon Dieu, faites que quelqu'un m'entende et me délivre. Et tout d'un coup, il entend une voix du ciel qui lui dit, je suis Dieu, lâche tout et je t'aiderai, je te sauverai la vie. Et là, il réfléchit une seconde et il s'écrie, n'y aurait-il pas quelqu'un d'autre pour m'aider ? Est-ce qu'on est vraiment prêt à lâcher ses croyances ? On ne lâche pas ses croyances comme ça. On va avoir tendance à se raccrocher à ce que l'on sait déjà et ce qui nous semble complètement fou. On va pas s'ouvrir l'esprit à ça. Et là, c'est un peu le travail sur ces croyances limitantes, de remettre tout en question en fait, sur ce que l'on a entendu, sur ce que l'on nous a dit, sur ce que l'on a modélisé, toutes les façons que l'on a appris avec notre entourage, la société. Ne rien prendre pour acquis et vraiment tout remettre en question. Cette pensée, est-ce qu'elle me sert pour mon bien ou est-ce qu'elle me dessert au contraire et me freine ? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il met l'accent sur le fait d'être conscient de ses pensées. Et ça, c'est un point capital, c'est que si on veut changer ses pensées, il faut être conscient d'abord de qu'est-ce qu'on pense, d'avoir conscience dans chaque situation de comment on réagit, comment on pense, comment on raisonne. Peut-être que jusqu'à présent, je fonctionnais de manière automatique de cette façon,
mais maintenant je vais le remplacer par autre chose qui sera plus constructif pour moi. Et justement, dans la deuxième partie de son livre, T. Harv Eker va nous présenter 17 principes pour nous reprogrammer l'esprit, 17 nouvelles constructions mentales qui vont nous faire penser comme un millionnaire. Quelles sont ces 17 façons nouvelles de penser ?